Le génie de la pierre et la quête du bonheur. Il était une fois 2 amis, Léa et Max, en pleine randonnée dans une forêt dense. Ils cherchaient à fuir le tumulte de la ville, en quête d'un peu de bonheur et de sérénité. Après une longue marche, les 2 amis s'assirent sur une vieille souche d'arbre pour faire une pause. « Max, tu crois que ça existe vraiment le bonheur ? Genre être heureux tout le temps ?» demanda Léa en soupirant. Max haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais si on continue à chercher, on finira bien par trouver quelque chose, non ?» Alors qu'ils se levaient pour reprendre leur route, un éclat de lumière attira leur attention. Entre les racines d'un grand arbre, ils aperçurent une pierre ronde et luisante, posée là comme si elle attendait d'être trouvée. « Waouh, regarde ça !» s'éclama Max. « On dirait un truc magique !» Léa sourit. « Ouais, ou c'est juste une vieille pierre, mais bon, qui ne tente rien à rien, non ?» Sans réfléchir, Max attrapa la pierre et la frotta doucement pour en retirer la poussière. Aussitôt, un nuage de fumée colorée envahit la clairière et un grand boum résonna dans la forêt. Les arbres tremblèrent et les oiseaux s'envolèrent en criant. « Eh bien, salut les petits promeneurs perdus !» rugit une voix, suivie par l'apparition d'un génie complètement déjanté. Il portait des lunettes de soleil, une cape de super-héros en plastique et une perruque fluo. « C'est quoi ça ?» s'écria Léa bouche bée. Le génie se frappa la poitrine, comme un acteur exagérant dans une pièce de théâtre. « Je suis le génie de la pierre magique, Bob, pour vous servir. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ? Besoin d'un conseil ? Une petite danse ? » Il commença à faire des mouvements de danse complètement absurdes. Max et Léa échangèrent un regard confus. « On est juste en quête de bonheur, en fait », répondit Max un peu hésitant. Bob le génie se figea, les mains sur les hanches, et éclata de rire. « Le bonheur, mes amis. Vous êtes tombés sur le maître du bonheur. Avec moi, tout devient possible. Même un raton laveur sait jongler. » Léa éclata de rire malgré elle. « Un raton laveur jongleur ? Tu plaisantes, j'espère ?» Bob cligna des yeux derrière ses grosses lunettes et haussa les épaules. « Peut-être pas. Tu serais étonné de voir ce que j'ai dans la poche magique. Mais revenons à nos moutons. Le bonheur, hein ? Dites-moi, qu'est-ce qui vous rend triste en ce moment ? » Léa et Max hésitèrent. « commença Léa. « C'est juste qu'on cherche quelque chose de plus dans la vie. On n'est jamais vraiment satisfait. » Max acquiesça. « Ouais, on se dit toujours que si on avait plus d'argent, une meilleure maison et un meilleur boulot, on serait plus heureux. » Bob les fixa intensément, puis éclata de rire à nouveau, cette fois en faisant une roue arrière digne d'un acrobate. « Oh là là, vous les humains, toujours en train de courir après des trucs. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? » Léa fronça les sourcils. « Simple ? Comment ça ?»« Très simple, » répondit Bob avec enthousiasme. Il claqua des doigts, et une grande chaise en mousse apparut devant lui. Il s'assit dedans, jambes croisées, l'air détendu. « Le bonheur, c'est pas dans tout ce que vous voulez, mes amis. C'est dans tout ce que vous avez déjà, mais que vous ne remarquez même pas. » Max haussa un sourcil. « Ça ressemble à un de ces discours de coach de motivation. »« Non, répliqua Bob en secouant les doigts, l'air faussement sévère. « Moi, je ne fais pas de blabla inutile. Je vous montre, regardez bien. » Il attrapa une baguette magique, sortie de nulle part, et la croqua comme si c'était une carotte. « Vous voyez ? C'est pas que c'est une baguette magique qu'on ne peut pas faire un encart. » Léa pouffa de rire. « Tu te moques de nous ?»« Pas du tout, » dit Bob en souriant. « Vous cherchez le bonheur dans les choses qui ne le contiennent pas. Le bonheur est comme une baguette magique comestible
Ça n'a pas besoin de briller pour être délicieux. Il pointa un doigt vers eux. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui qui peut vous rendre heureux? Max et Léa restèrent silencieux un moment. Je sais pas, dit Max. On est en bonne santé, on est ensemble, on a du temps libre pour se promener. Léa hocha la tête. Oui, c'est vrai. On oublie souvent ces trucs-là. Bob applaudit bruyamment. Et voilà, vous commencez à comprendre. Le bonheur, mes chers amis, ce n'est pas un trésor caché au bout d'un arc-en-ciel. C'est le voyage que vous faites tous les jours. Même quand vous avez l'air un peu paumé. Il leur lança un clin d'œil complice. Max, amusé, sourit. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'on doit juste profiter de ce que l'on a et arrêter de toujours vouloir plus. Bingo! Cria Bob en sautant dans les airs comme un kangourou hyperactif. Je savais que vous étiez des petits mains, mais attention! Il prit une pause dramatique, la main sur le menton. Ne croyez pas que le bonheur est toujours sérieux. Il est parfois totalement absurde. Sur ce, Bob se transforma en un énorme ballon de baudruche avec un visage souriant, flottant juste au-dessus du sol. Léa éclata de rire. T'es vraiment pas comme les autres génies, hein? Oh que non! Répondit Bob flottant joyeusement. Et c'est justement pour ça que je suis si bon dans ce que je fais. Le bonheur, c'est aussi savoir rire de soi-même. Allez, hop, 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 hop. Il redescendit doucement sur le sol. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous trouviez une chose qui vous fait sourire chaque jour. C'est mon petit défi pour vous. Max et Léa se regardèrent, puis acquiescèrent en souriant. « Et toi, qu'est-ce qui te fait sourire ?» demanda Max en regardant Bob curieux. « Oh, moi !» répondit Bob en se caressant le menton d'un air pensif. « Eh bien, disons que j'adore voir les humains sourire grâce à mes pitreries. Et aussi... » Il fit apparaître une boîte de musique qui jouait un air totalement décalé et commença à danser les dents... C'est ridicule. Bon les amis, c'est l'heure pour moi de disparaître dans un nuage de confettis, dit Bob en leur lançant un dernier clin d'œil. Mais souvenez-vous, le bonheur est déjà là. Il vous suffit de le voir et de lui faire un clin d'œil comme moi. Et avant même que Max ou Léa ne puissent répondre, Bob explosa en une pluie de confettis colorés, les laissant seuls dans la clairière, encore éclatant de rire. Léa sourit en regardant Max. « Tu sais quoi, ce type est complètement cinglé, mais il a raison. » Max hocha la tête, un sourire toujours collé aux lèvres. « Ouais, et tu sais quoi, je me sens déjà plus heureux. » Ils quittèrent la forêt avec un nouveau regard sur leur quête du bonheur. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est un peu de magie et beaucoup de rire. J'espère que cette histoire vous a plu.